Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo consacrée aux accessoires qui sont disponibles chez eShooter pour le Flare M. On va parler de la coque en alu et on va parler de la coque en fibre de carbone. Allez, c'est parti. Merci à eShooter de m'avoir envoyé ces petits accessoires afin que je puisse vous les montrer. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais un short, est-ce que je fais une vidéo complète? Et puis bon, les shorts c'est pas vraiment mon truc. Et en plus c'est bientôt l'automne, donc on va repasser au pantalon. Pour savoir ce qu'est le Flare M BT, eh bien vous pouvez vous rendre sur la vidéo idoine sur la chaîne YouTube L'Entre du Dingo. On en parle en long, en large et en travers de ce traceur slash illuminateur slash chronie et de l'application Bluetooth qui va avec, mais bon bah vous voyez c'est un petit peu austère comme look, hein. C'est un petit tube en alu. Si vous êtes comme moi une fashion victime, eh bien vous pourrez choisir de parer ce Flare M BT d'une coque en fibre de carbone. Il y en a différentes couleurs, je vous mets ça à l'écran en même temps que le tarif sur le site eShooter. Et puis il y a également des faux modérateurs de son afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus esthétique au bout de nos répliques. Commençons par le modèle en fibre de carbone. Alors c'est très léger, c'est ça qui est cool. Donc on a toujours un tube en alu ici. Mais là, on a de la fibre de carbone qui a été, je pense, vernie. Donc c'est du plus bel effet, enfin moi j'aime bien. Et comment installer ce petit truc? Eh bien tout simplement, on va dévisser ici le capot du Flare M. On va également l'ôter de son casier en alu original. Alors vous voyez par contre, on va être un tout petit peu plus stock, un tout petit peu plus épais sur ce modèle en fibre de carbone. Et ensuite on va le dévisser de l'avant. Il faudra peut-être utiliser une pince juste pour le débloquer, parce qu'il y a un joint torique et c'est bien serré, hein. On sort bien droit parce qu'il y a les batteries qui frottent un petit peu. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va venir le visser d'un côté ici et de l'autre côté là. Alors attendez, hop, qu'on ait bien, voilà, les 4 LED qui sont bien en face des fenêtres, hein. Sinon ça marche beaucoup moins bien. Et ensuite, eh bien, on peut mettre ça sur notre réplique favorite, alors que ce soit une réplique longue ou une réplique courte, bien sûr, hein. Le tout, c'est que ce soit en 14 mm anti-horaire. Voilà. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus long et d'un petit peu plus, alors je ne vais pas dire esthétique, mais qui ressemble un petit peu plus à un modérateur de son, il y a le Flare Tracer Alu Alloy Case. En version A, il y a d'autres versions, je vous les mets à l'écran, ainsi bien sûr que le tarif. Et c'est fourni avec son adaptateur 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire et sa clé Allen. Comme ça, si vous voulez le mettre également, bien sûr, une réplique de poing, vous pourrez. Et pour l'installation, eh bien ici, regardez, on va défaire le bout. Il y a une cale ici, alors si vous voulez la défaire, vous pouvez la défaire aussi, bien sûr. On va récupérer notre petit traceur, hein, qu'on va remonter dans sa coque. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens, voilà. Et là, eh bien, en fait, vous avez un petit joint en caoutchouc qui va se mettre sur le bord afin d'empêcher que ça vienne, bah voilà, il est parti, que ça vienne appuyer ici sur les boutons de contrôle. Et de l'autre côté, voilà, c'est étudié pour qu'on puisse avoir les mêmes fonctions que sur le Flare M, hein. Donc que vous l'enfiliez par l'avant ou par l'arrière, c'est égal. Attention cependant, contrairement au petit modèle en fibre de carbone qui permet de l'allumer et de l'éteindre bien sans le sortir, voilà, il faudra l'allumer au préalable. Une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. Par contre, c'est pas léger, ça fait 175 grammes. Donc en fonction de vos PA, ça peut impacter le cycle, voire même l'empêcher. Ça lui donne un chouette look, hein. Mais tout de suite là, ça met du poids. Voilà, à tester. Par contre, là où ça va être sympa, eh bien, c'est sur les répliques longues où on aura pas un petit bidule comme ça qui va dépasser. On aura quelque chose qui ressemble un petit peu à un modérateur de son. Alors certes, c'est court, mais ça a un bon look, hein.
Et en plus, ça nous permet de mettre des canons un petit peu plus longs parce que notre traceur, il est situé à l'avant, là. Donc si vous avez, allez, on va dire 4-5 cm de canon en trop, comme sur cette réplique, eh bien, ça vous permettra quand même d'illuminer vos billes, de vous servir du chrony, voilà, et d'avoir quand même un petit look sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez sympathique. Donc voilà pour cette courte vidéo de présentation de ces housses, on va dire, ou de ces tubes pour le Flair M de chez eShooter. Les prix restent raisonnables et ça vous permet de profiter de votre Flair M en ayant des looks un petit peu plus différents. Dites-moi ce que vous en pensez et puis si vous en avez acheté, dites-moi lesquels vous avez acheté, si vous en êtes content, si vous en êtes pas content. L'espace commentaire est là pour vous les gars. Merci beaucoup à tous ceux qui font des retours d'expérience. Je pense que ça aide beaucoup les gens lorsque c'est bien fait et que c'est pertinent, hein, bien sûr. Comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas toujours fait, eh bien on s'abonne, c'est gratuit et ça permet d'en douter le moins possible. Dans la description de cette vidéo ainsi que dans le premier commentaire sous la vidéo, vous avez le lien unique de l'antre qui vous permet de me suivre sur les réseaux ainsi que de profiter de tous mes liens affiliés et des réductions pour certains qui vont avec, hein, des bons de réduction qui peuvent atteindre 10% il me semble. Donc c'est sympa, hein, je trouve. De toute façon, moi, dès que je peux vous avoir un bon de réduction, un code promo ou quoi, eh bien, je le partage avec plaisir, bien sûr. Hein. L'airsoft est un loisir coûteux, donc autant essayer de choper quelques avantages lorsqu'on peut. Merci à tous ceux qui font leurs achats, que ce soit chez Airsoft Entrepôt, DG Airsoft, Novreach, Olight ou autre, en utilisant mes liens affiliés. Ça me permet de pallier au remplacement ou à l'amélioration du matériel lorsqu'il y a besoin, ou tout simplement d'acheter de nouvelles répliques pour pouvoir faire des reviews. Et pour ça, il y a également Tipeee, donc merci à tous les tipeurs du mois d'août. Vous êtes encore nombreux ce mois-ci à avoir tipé. Avec l'été, je pensais que ce serait un petit peu plus calme, mais non. Eh bien, merci beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dinago. Bise.